Salut, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis, l'émission qui va vous permettre de découvrir les personnalités du territoire, mais aussi les dirigeants sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Montbert. On va parler de lait, on va parler de vaches, on va parler d'entrepreneurs, d'agriculteurs. J'accueille avec plaisir Fabrice Aigron qui va monter et qui va me rejoindre. Bonjour Fabrice Aigron. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture. Nous voici à Montbert avec vous, là où tout a commencé. On va parler de votre histoire, Fabrice. En travaillant sur votre venue, sur notre rencontre du jour, j'ai appris que vous aviez eu un grave accident qui a fait que vous auriez pu ne rien faire de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est des moments à la fois difficiles, mais c'est aussi ces moments-là qui font qu'on se forge et qu'on apprend à être qui on est, en tout cas qu'on voit la vie peut-être d'une autre façon. C'est un accident en 2000, une dame qui fait une rupture d'anévrisme au volant et j'arrive en face, mauvais endroit, mauvais moment. Certains diront que c'était ça, le mauvais endroit. Oui. Je pense que c'était une rencontre, comme toutes les rencontres de ma vie. Alors c'est là peut-être d'un peu trop près, Ouais. certes, Comme ça, ouais. mais en fait c'est aussi un moment en tout cas où j'étais obligé de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour voir ce que je voulais faire et qui à l'époque m'a fait réfléchir à ce que je voulais devenir aussi. Donc c'était au final une rencontre. On part de Montbert, où est, j'ai envie de dire, l'entreprise familiale, puisque vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Ouais, Montbert c'est l'endroit où je suis né déjà. Famille d'agriculteurs par mon père, viticulteur par ma mère, plusieurs générations des deux côtés. L'endroit où je suis revenu moi en 2006 pour m'installer comme agriculteur avec mon frère et à la suite de mes parents. C'est une certitude, une volonté de votre part de reprendre la ferme de vos parents, parce que vous avez été sportif de haut niveau, et vous avez fait une école de compta et une école de commerce, ce qui est quand même pas très commun pour un agriculteur. Non, c'est pas forcément la ligne droite. Mais c'est. Enfin, c'est d'arriver où vous voulez arriver. Ouais, et puis et peut-être se laisser aussi porter par les opportunités, les rencontres et les choses de la vie. Ouais, sportif de haut niveau, grave blessure, réorientation. Quel sport ? Foot. Ouais, on est à Nantes après compta parce que a priori j'étais très timide. Okay. Donc comptabilité pour être très carré. Commerce parce que c'est quelque chose qui m'attirait dans le monde agricole avec les agriculteurs pendant 15 ans. Dans la nutrition animale. Okay. Et en fait, non, c'était pas un choix de devenir agriculteur. C'est la possibilité dans les fin des années 90 de m'installer, mais j'ai pas voulu, j'étais pas prêt. C'est mon frère qui l'a fait. Et puis mon accident en 2000 qui m'a fait réfléchir. Et en 2005, j'ai 2 chasseurs de tête qui se sont mis après moi pour des grands groupes. J'ai fini dans les 2 cas par avoir la possibilité de prendre le poste. Je suis rentré chez moi en décembre en mettant sur la table du salon de ma femme une lettre de démission. Et quand elle m'a demandé « mais tu prends quelle société ?» je lui ai annoncé ce jour-là que je m'installais comme agriculteur avec mon frère. Ces premiers pas de métier d'agriculteur, vous les avez vécus comment ? Parce que c'était, même si vous avez grandi dans cet univers, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait ? Non. Non, mais jamais fait. C'est-à-dire que, mis à part donner un petit coup de main de temps en temps, j'imagine. Mais... non, je l'avais jamais fait. Je visitais une dizaine d'agriculteurs tous les jours. Oui. Donc j'avais vu plein de modèles, plein d'expériences. En fait, en revenant sur l'exploitation avec mon frère, c'était aussi de se mettre un projet différent. On a eu la chance d'avoir un grand-père, un oncle et notre père qui ont été toujours à la recherche d'amélioration. Un exemple, c'est mon grand-père et mon père qui, en 1975, ont fait un trou pour récupérer les eaux de pluie. D'accord. Pour pouvoir irriguer en 1975 avec la sécheresse de 1976. En se disant, mais on doit récupérer l'eau l'hiver pour les cultures l'été. Donc de ne pas prendre dans la nappe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ils ont été dans les tout premiers à mettre une salle de traite en Sud-Loire dans les débuts des années 70. Et en fait, on a eu cette chance-là d'avoir, dans notre éducation, en fait, d'avoir un modèle, ou des modèles qui nous ont toujours à regarder devant. Okay. Et à chercher d'autres solutions. Donc nouveauté de ce métier d'agriculteur, vous êtes arrivé dans une période qui n'était pas forcément très rose. En 2006, nous, avec mon frère, on avait un projet de changer, en tout cas, notre modèle de production. On s'était donné comme objectif de produire, en tout cas, de façon plus responsable par rapport à l'environnement et meilleure sur la qualité
du lait, en tout cas gustative, sanitaire et nutritionnelle, avec mise en place d'un vrai projet sur du long terme. Après 2009, très grave crise laitière. Et c'est là qu'on se rappelle des épisodes où les agriculteurs jetaient leur on en faisait leur partie. lait. Hein. Les gens se rappellent souvent de l'époque, mais aujourd'hui la problématique n'a pas changé. Ou un suicide tous les 2 jours dans le monde agricole. Des gens qui ont un revenu moyen à moins de 500 € par mois. Pour combien d'heures travailler par semaine? À gauche. Temps de travail, on est sur 60-70 heures. Très peu de vacances, pas de week-end. En fait, si on fait un tableau, le tableau est très noir. Oui. Il donne pas envie. J'ai fait partie des gens, mais comme beaucoup d'agriculteurs à l'époque, qui on a manifesté, mais on a jeté notre lait, jeté sa production. Seul chiffre d'affaires pendant 15 jours, ça prend à l'intérieur. J'imagine. C'est jeter votre travail, c'est le temps passé. très difficile. Donc là, On rentre sur le site. On rentre sur le site. Donc Remouillé, c'est le site qui a accueilli votre usine sur le projet de nous à vous. Donc vous êtes le président, mais elle est flambant neuve cette usine. Elle est toute neuve, elle date de 2015. Donc là, vous produisez combien de litres de lait par jour, par mois, par je sais pas comment On va dire par an. Par an. Par an, aujourd'hui, on fait 8 millions de litres de lait transformé ici. On collecte dans nos fermes, donc 7 en Pays de Loire, qui sont basés sur la frontière vendéenne, d'un côté Loire-Atlantique, de l'autre côté Vendée, et 3 éleveurs en Bretagne. Tout le lait est ramené ici et transformé dans la marque en direct des éleveurs. Quand on dit transformé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe entre l'étape où le lait sort des pies des vaches et il arrive dans le packaging? Alors quand le lait il sort, il est conservé à 4 degrés. D'accord. Dans les fermes, et là on a notre camion qui passe soit tous les 4 jours, les 4 traites soit aux 5 traites, en gros entre 48 heures et 60. D'accord. Le lait est collecté, il est ramené à l'entreprise, et ici on va en faire du lait UHT. Donc on va d'un lait cru le pasteuriser pour enlever une partie de la crème, pour faire un demi-écrémé, puis le stériliser, ultra haute température, UHT. Donc là on est sur 140 degrés pendant quelques secondes. D'accord. Pour le mettre directement dans une chambre stérile, dans les poches. Et à partir de ce moment-là, on va le mettre en carton, et le lait, il a aujourd'hui 6 mois pour être consommé. Ok. Ouvrez la boîte à gants, s'il vous plaît, Fabrice. Là, à droite. Qu'est-ce qu'on trouve? Si vous pouvez montrer à cette caméra le... Voilà, ça. Si on la voit bien là. Ah si, on la verra bien. Attendez, sinon je vais la mettre aussi là. Voilà. Ça, c'est le lait que vous pouvez trouver dans 600 points de vente aujourd'hui. 600 points de vente aujourd'hui. Comment les centrales d'achat, qu'on connaît quand même assez dures en négociation avec leurs fournisseurs, ont accueilli votre projet, sachant qu'il n'y a plus d'intermédiaires? Nous, en 2012, quand j'ai vraiment lancé le projet, accompagné de mon frère, mais aussi accompagné de 2 autres éleveurs à l'époque, on s'était dit que le marché ou le système agricole et commercial tel qu'il était fait, on ne pourrait pas s'en sortir. Donc on a été tapé aux portes. Et les portes qu'on a choisies, c'était soi-disant les portes des grands méchants loups. Donc c'était les portes des grandes surfaces. Et on a été voir ces gens-là, 2 partenaires en même temps, qui sont U et Leclerc. D'accord. Et on a été les voir en disant, voilà, on est agriculteur, on veut monter un projet, mais on n'y arrivera pas tout seul. Comment on peut apprendre à se connaître? Comment on peut apprendre à travailler ensemble? Comment en fait on peut faire vivre un autre projet? En tout cas, une autre vision des choses. Et pendant 3 ans, on a échangé, chacun sur notre métier, parce qu'en fait, la problématique, c'est que les préjugés ne font pas avancer. En tant qu'agriculteur, c'était une expérience juste géniale, parce que tout d'un coup, on devenait petit à petit ce que nous on appelle aujourd'hui agri-entrepreneur, chef d'entreprise, et on a été chercher tous les faire du R&D, faire un prix de revient, faire un prix de vente, faire du marketing, faire de la communication, et on a appris tous ces métiers-là au fur et à mesure. Pour en septembre 2016, le 12 septembre 2016, sortir les premiers litres et les mettre dans les magasins. Alors le lait, on va parler un peu plus du lait maintenant, parce qu'il est sans transformation ce lait. Si, il y a une transformation. Enfin, une transformation, mais il est sans intermédiaire, pardon. Oui, il est sans intermédiaire. Confondu les termes. Tout à fait. Mais il est transformé, mais il est sans intermédiaire. Il est sans huile de palme. Dans la nourriture des animaux et sans OGM. Et il est labellisé Bleu Blanc Cœur. C'est quoi ce label? Bleu Blanc Cœur, c'est pas un label, c'est une association aujourd'hui qui comprend des agriculteurs, des médecins, des transformateurs,
autour d'axes qui nous sont très importants, qui sont l'environnement et la santé humaine et animale. C'est de dire aujourd'hui, c'est bien nourrir ces animaux, bien nourrir la terre pour bien nourrir les hommes. On a un petit bouchon qui est hyper bien fait. Vous coupez ici, puis vous avez deux petites pressions qui permettent de refermer le lait. C'est pas facile, c'est du télé-shopping en direct, c'est génial. Exactement. Le packaging, vous l'imaginez comme ça quand vous êtes lancé dans ce projet-là? Pas du tout. Pas du tout. On voulait. Vous êtes les seuls à faire du lait comme ça? On est les seuls en Europe à faire du lait UHT avec ce packaging-là. Ça vient de Suède, hein, le packaging. D'accord. On l'a pas inventé. Mais on a été le chercher parce qu'on voulait quelque chose qui soit respectueux de l'environnement. À notre échelle, ce packaging, c'est 70 tonnes de carbone en moins. Okay. C'est l'équivalent de 30 000 habitants en eau en moins. Et en déchets, c'est 55% plus léger qu'une bouteille ou qu'une brique de lait classique. Donc moins de déchets, moins de volume. On voulait quelque chose qui aille dans le prolongement du lait qu'on faisait. Et pour la petite histoire, hein, la fermeture, elle n'existait pas. Et c'est mon frère, agriculteur de son état, qui l'a inventé et qui l'a mis à disposition du fabricant. J'ai acheté ce lait 95 centimes d'euros. Tout à fait. Si on fait une répartition, comment ça se passe? Aujourd'hui, parler d'un prix du lait pour l'agriculteur, c'est mentir. Vous avez tous les grands groupes, tous les laits équitables vous parlent d'un prix acheté à l'agriculteur. Ça, c'est un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires n'a jamais fait un revenu. Aujourd'hui, nous, on est agri-entrepreneurs. Les agriculteurs sont propriétaires de la marque, de la laiterie, de leur ferme, de leur lait. Et aujourd'hui, le BCG, le Boston Consulting Group, a fait une étude que tous les agriculteurs de notre groupe qui ont bien voulu donner leur comptabilité pour être très transparents, ont une rémunération minimum de 2 000 euros par mois. Okay. Ça, c'est une rémunération. C'est pas un chiffre d'affaires. Et en tant qu'entreprise, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ce qui m'intéresse, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est combien mes éleveurs gagnent, combien ils peuvent vivre, combien de jours de congé ils peuvent prendre, est-ce qu'ils peuvent se faire remplacer, est-ce qu'ils vivent correctement. Et ça, en direct des éleveurs, aujourd'hui, peut garantir aux consommateurs que chaque éleveur gagne 2 000 euros par mois minimum. Merci beaucoup Fabrice Segon d'avoir accepté notre invitation. Merci. On peut retrouver le lait, je le disais, dans 600 supermarchés, Intermarchés, Leclerc et U pour citer tout le monde. Intermarché, dernièrement. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À très bientôt, prenez soin de vous. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.